dans la halakha, il y a un sujet intéressant, et de là, c'est un sujet presque de tous les jours, les enfants. La Gemara, elle dit dans Avodah Zarah, tout dans l'Avodah Zarah, la page 6, va Mochini, d'où s'en vont-nous qu'un homme, il doit pas, enfin, une personne ne doit pas donner un verre de vin à un nazir. C'est écrit, devant un aveugle, ne place pas un obstacle. Alors les Chachamim nous ont dit, on ne parle pas d'un aveugle. C'est normal, c'est une chose logique. Devant un aveugle, tu vas mettre une pierre. Oui, bien que l'autorat mima, Rabbi Baruch Epstein, il écrit dans son livre qu'il y a qui traduisent littéralement. Ça veut dire, voilà, ne place pas une pierre devant un aveugle pour t'amuser ou quelque chose, tu transgresses une interdiction de la Torah. Ça, c'est sûr. Mais d'après les Chachamim de la Gemara, c'est surtout le sens figuré. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est devant un aveugle? C'est devant quelqu'un qui est aveugle de ses passions. Ça veut dire, un monsieur, il aimait le vin, et il a fait néder, je ne bois plus du vin. Tu n'as pas le droit, toi, de le tenter. Tu lui tends un verre de vin. Tu n'as pas le droit. Tu transgresses, vélifné vers l'otiten mechol. Maintenant, elle vient la Gemara, elle dit, dans quel cas tu transgresses l'interdiction de ne pas tendre un verre de vin à un nazir? Dans quel cas? Dekae, bitre, avré, denara. Ça a changé. Ah ouais. Donc, on reprend que c'est Assour, la Gemara, elle a dit, parce qu'on va voir que ça fait partie des dynimes de Netilat Yadayim, comme on a fait la semaine dernière. Tu vas dire, mais où on veut arriver? Mais tu vas voir où on veut arriver. C'est de tendre un verre au nazir? Un tendre d'un verre au nazir, c'est Assour. Le nazir, c'est celui qui a fait un éder de ne pas boire du vin. Et toi, tu lui tends un verre, c'est Assour, Minatora. Tu transgresses les fnei et verres. Devant un aveugle, c'est quoi devant un aveugle? Devant quelqu'un qui est aveugle de sa passion. Il n'arrive plus à se contrôler, parce que tu l'as tenté. D'accord? Et la Gemara dans Avodah Zarah, elle dit, nous parlons d'Ekae, Bitre, Avre, de Nahara. Il se trouve dans les deux côtés du fleuve. Ça veut dire, le nazir, il est d'un côté, et toi, tu es d'un autre côté. Que lui, sans toi, il n'aurait jamais eu de vin. C'est là où c'est Asur Minatora. Mais si il pouvait prendre du vin, lui, de lui-même, il aurait pu prendre du vin. Et toi, tu lui as donné du vin, c'est plus Asur Minatora, c'est Asur Miderabanan. D'accord? Comme ça, il dit, le Tosfot dans Shabbat, il dit, même des loka ebitre d'avre denara, yesh isur de Rabbanan, même le roche, même le ran, tout cela, il dit que tu ne dois pas aider quelqu'un à faire un isur de Rabbanan. Ça veut dire même que lui-même, il peut prendre le vin, et toi, tu lui donnes, tu fais un isur de Rabbanan. Si il ne peut pas avoir du vin que avec toi, là, tu transgresses un isur minatora. Mais s'il pouvait avoir du vin, oui, et alors là, toi, tu l'aides, ça s'appelle isur de Rabbanan. D'accord? La même chose, dans tout, il dit le Tosfot. Le Tosfot, il dit dans Avodah Zarah, c'est pas rien que pour le vin. Toutes les interdictions de la Torah, tu n'as pas le droit d'entraîner quelqu'un, ça s'appelle les vins et verts, l'otiten mirchol. D'accord? Même, et il dit le Sdechemed, Alav Shalom, que même si on n'est pas dans les deux côtés du fleuve, quand même il y a un issour de Rabbanan. Quand même il y a un issour de Rabbanan. Maintenant, Chachamim me disent, quel va être le cas, les enfants? Alors maintenant, une minute. La Gemara dans Choulin, elle parle de ce qu'on est en train de parler de Netilat Yadayim. La Gemara dans Choulin, elle dit, Lo yiden adam perutza la shamash, Lo yiten adam perutza la shamash, elem ken yodea shenatal yadav. Il dit, la Gemara, elle dit, tu ne peux pas donner à manger à ton shamash que si tu sais s'il se lave les mains. Ah. Et comme ça, il dit le Shulchan Aruch, chez nous, dans le Siman Kouf Samertet, et il dit, au nom de Rabbeinu Yona, assour de donner à manger à quelqu'un qui ne se lave pas les mains. Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Voilà. Pour le pain. Pour le pain. Pourquoi? On transgresse les vnei iver, l'otiten, mircho. Si c'est d'accord? Et lui, il dit, ici, Netilat Yadayim, c'est quoi? C'est Minatorom des Rabbanan. C'est Midé Rabbanan de se laver les mains pour le pain. Et il dit, Rabbeinu Yona,
il transgresse l'ifnei iver. Ça veut dire qu'il transgresse mina Torah. Alors que de manger son étila, c'est que des rabbanan. Comme ça, il a déduit le Bet Yosef Mamash, et il dit, aussi dans le Siman Kouf Samer Gimel, assour de donner à manger à celui qui ne se lave pas les mains. Et il y a un qui s'appelle le Yad Malachi, il s'appelle Rabbi Malachi à Cohen, il s'appelait Malachi, comme ça c'était son nom. Il a ramassé plusieurs grands rabbanim, et il dit que même dans un Issour des rabbanan, on transgresse l'ifnei iver. Deoraita. Pourquoi? Parce qu'il dit, le monsieur, il ne sait pas ce que tu es en train de lui faire. C'est un Issour des rabbanan, de faire la chose qu'il va faire. Mais comme lui n'est pas au courant de ce qu'il est en train de faire, tu transgresses l'ifnei iver. Finalement, il ne sait pas ce que tu es en train de lui faire. D'accord? Et Rabbeinu Yonah il dit ça. Mamash, on voit d'ici, tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un qui ne fait pas Netila. Ça s'applique à tout le monde? À tout le monde. On va voir, voilà le problème. C'est ça le problème. D'accord? Et il y a qui disent, non, puisque en vérité il ne fait pas des Issour de Oraïta, seulement il ne fait pas Netila Tzedahim, il n'y a pas l'ifnei iver mina Torah, il y a l'ifnei iver midei Rabbanan. Mais, Rabbeinu Yonah, il dit, l'ifnei iver mina Torah. Bon, il est à parler. Maintenant, le Tosfot aussi, il dit dans la page Kafbet, dans Avodah Zara, il y a Issour l'ifnei iver, même dans un Issour qui est que des Rabbanan. Même qui est que des Rabbanan. Et ils ont amené la preuve, tu n'as pas le droit d'entraîner quelqu'un à faire un travail à Chol HaMoed. Oui, même qu'il est Chol HaMoed, travailler c'est midei Rabbanan. Et la Gemara elle dit, mais si tu l'entraînes, tu transgresses l'ifnei iver. Ah, tu comprends? Comme ça, ils ont amené le Tosfot. Ok. Maintenant, qui c'est qui a allongé dans tout ça? Il y a un livre qui s'appelle Torah Chesed de Lublin. Alav Shalom, ils ont allongé dans ces commentaires-là. Maintenant, écoutez bien. Il y a qui disent, quand est-ce c'est assourd de lui donner à manger? Oui. Si tu lui mets dans la bouche, si tu lui as mis dans la bouche, là c'est assourd l'ifnei iver, parce qu'il ne sait pas laver les mains. Mais si tu l'as mis devant lui, et lui il a pris, il n'y a pas l'ifnei iver afinu midei Rabbanan. Seulement, Chachamim ils disent que c'est pas ça la halakha. La halakha, quoi? Que même si tu l'as posé devant lui, quand même, il y a un issour de l'ifnei iver. Et pas que ça. Pas que ça. Oui? Si jamais tu as un doute, est-ce qu'il va boire le vin ou non, le nazir? Est-ce qu'il y a l'ifnei iver? Oui. Tu lui poses et tu ne sais pas s'il va boire ou non. Il dit le Tosfot, dans Avodah Zara, il n'y a pas de Issour l'ifnei iver. Quand tu as un safek, qu'est-ce qu'il va le faire ou non? Oraïta. De Oraïta, oui. Tandis que quand tu lui donnes un verre de vin, que là, le vin, il est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre dans la bouche, ça, c'est sûr que c'est Assour mina Torah. Et ici, chez nous, c'est pas safek. Quand tu lui poses le pain pour manger, il veut manger le pain avec le plat. D'accord? Alors, est-ce que tu transgresses l'ifnei iver ou non? Il dit le Shulchan Aruch, au moment où tu lui as donné le pain, et tu sais qu'il ne va pas faire netila, tu transgresses l'ifnei iver, l'otiten, mircho. C'est pas cohérent, là. Oui, midei Rabbanan. Oui, mais même, puisque C'est cohérent. Il y a des Issourim, midei on Rabbanan. dit que ça passe Non. il y en a qui dit que ça passe mina Torah. Et Il y en a qui disent, mais nous, on va rester dans midei Rabbanan. Mais midei Rabbanan, il y a. mais poser une bouteille de vin à côté d'un nazir, C'est aussi mais ça dépend s'il peut l'acheter ou pas. Comme on a dit dans la Gemara. S'il peut l'acheter lui-même, il est à côté, tu fais un Issour de Rabbanan. Mais si on est au Mont Blanc, à 4300 mètres, il n'y a personne, il n'y a pas de magasin, et tu lui donnes là-bas, là tu as ouvert l'ifnei iver. Ou on est dans le désert, ou on est dans un bateau. Mais il y a aussi des Issourim de Rabbanan, où tu transgresses l'ifnei iver, l'autre intervention. Par exemple, donner à manger du pain, et tu sais qu'il ne fait pas netila. Le Shulchan Aruch dit, tu transgresses l'ifnei iver. Oui, voilà. comment sortir du problème? Une minute.
Tout doucement, on est là maintenant, on continue. Le Ben Israël dit que si quelqu'un il a fait teshuva et il amène du pain sur la table et il sait que sa femme et ses enfants ne font pas netila, il dit Hakolar Taloui Betsavaro. La punition sera sur sa tête. Comme ça, il dit le Ben Israël dans la paracha de Shemini. Et s'il vient pauvre, comme ça, il dit le Ben Israël, s'il vient pauvre, il te dit j'ai faim, et tu lui achètes un sandwich, et tu sais qu'il ne va pas se laver les mains, tu fais Issour de l'Ifné, comme ça, il dit le Ben Israël. Non, si, comme ça, il dit le Ben Israël, il a écrit dans la halakha. On continue. Il a dit, maintenant, si j'ai même un doute s'il va le faire ou non, s'appelle Safek de Oraita la Khumra. Quand j'ai un Safek dans un Issour Minatora, je fais la Khumra. D'accord? Alors maintenant, la chose, c'est Assour, de donner, comme ça il dit le Bach, et le Shout Lev Avraham, c'est Assour de donner à manger à quelqu'un quand tu sais pertinemment qu'il ne va pas faire Netila. D'accord? Non, il dit ce Rav-là, je ne suis pas tellement d'accord avec le Ben Israël pour le pauvre. Pourquoi? Parce que le pauvre, c'est une mitzvah c'est de lui donner à manger. Et si j'ai un doute s'il va faire Netila ou non, c'est un safek. Alors j'ai une vaddaï mitzvah c'est devant un safek de Netila, je prends le vadda. D'accord? Un safek, motzi, mité, vadda. Surtout d'après le Havodah dans le Siman Kofiot, lui il dit que même d'après celui qui dit le Rambam qui dit Safek de Oraita la Humra c'est rien que midi Rabbanan, mais dans une mitzvah assez, Safek mitzvah assez, c'est Asur Minator. Parce que là, pourquoi? Parce qu'il dit le Havodah, comme ça il amène dans le Havodah, je ne sais pas, c'est le 5 ou le 6, où là-bas il dit, quand la Torah elle dit fais la mitzvah, et toi tu es un Safek. La Torah elle veut que tu fasses la mitzvah vadaï. Tu comprends? C'est pour ça que Rambam il a été possède que si jamais tu as un safek que tu as fait Birkat Amazon ou non, tu répètes. Ah, safek de Oraita la Khumra, c'est rien que Midera Banan, d'après lui. Mais non, là tu as un safek dans une mitzvah assez. Et si j'ai un safek dans une mitzvah assez, je dois la faire bevadaï minatora. Alors, comment s'applique le cadre de la tzedaka? Alors, attends, une minute. Donc, si j'ai la tzedaka et j'ai un doute est-ce qu'il va faire Netila ou non, d'abord la tzedaka, je lui donne à manger. Je lui donne à manger. Attends, je ne suis pas arrivé au maaser. Déjà, on va régler le problème de quelqu'un qui mange son Netila. On règle le problème des parents qui amènent à manger et qui sait que sa mère elle est assise ici ou son beau-père il vient et il ne fait pas Netila. Le problème d'import. Voilà la troisième chose. On continue. Il dit maintenant, on sait que dans la Gemara de Avodah Zara, la page Vav ou la page Samerpet, il y a écrit là-bas que si tu as un doute s'il va transgresser les fnei hiver, tu n'es pas hayab. Il y a des isurim de la Torah qui sont moutards quand tu as un safek. Comment? Par exemple, la Torah elle dit dans Masechet Kiddushin, à la fin, Aïn Gimel, Aïn Vav là-bas, Mamzer Vaddai Asra Torah, Velo Mamzer Safek. C'est-à-dire si on a un safek sur un mamzer, il est permis. Il peut rentrer dans le clan d'Israël. La Torah elle a dit, je veux 100% mamzer. Elle a dit aussi dans le maaser, si tu as un safek, si tu as donné maaser ou non, on ne dit pas qu'il est annulé par le rov et tout ça. Pourquoi? Asiri vaddai, velo asiri safek. Quand tu es en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et après un de ceux qui sont devenus Ma'aser, ils se sont remélangés avec les autres qui ne sont pas Ma'aser. Ne dis pas c'est annulé et tu vas recommencer à compter. Mais non, chaque fois que tu vas compter, tu vas avoir un doute. Et la Torah elle a dit Asiri Vadai, Velo Asiri Safek. La même chose dans les fnei hiver. Quand est-ce qu'on transgresse les fnei hiver? Quand on est sûr qu'il va faire le péché. Comment? La Gemara elle raconte Ravashi, écoutez bien, ils vendaient du bois à ceux qui adoraient le feu. Il lui a dit Ravina Ravashi, mais comment tu fais là? Mais tu transgresses les fnei hiver? Tu donnes le bois à ceux qui font Avodah Zara? C'est quoi cette histoire? Il lui a dit, de la réponse de Ravashi on comprend, Rov Eitzim le'asaka nitnu. La majorité du bois qu'on achète, c'est pour se chauffer,
c'est pour cuisiner, c'est pour s'éclairer. Donc de là-bas, ils ont appris les chachamim que quand j'ai un safek, est-ce qu'il va le faire ou non, je ne transgresse pas l'ifné à hiver. On continue. Est-ce qu'on peut vendre à un goy un coq vivant? Tu vas me dire, mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'il va le castrer. Et un ben Noach, il est aussi interdit de castrer les animaux, d'où la halakha de Rabbi Ovadia Yosef, qu'on n'a pas le droit de jouer au PMU en France. Parce qu'on sait que les chevaux, ils sont castrés pour courir vite. Il dit c'est assourd de jouer au PMU en France. Parce que les chevaux, ils sont castrés. Alors maintenant, si tu veux donner un coq à un goy, et tu ne sais pas s'il va le castrer ou non, puisque c'est un safek, tu ne transgresses pas les fiens et vers l'otité méchant. Par contre, si tu donnes à un goy qui fait grandir des coqs castrés pour les vendre mieux ou pour faire des combats de coqs, tu es sûr qu'il va le castrer, c'est assourd de lui vendre. Voilà, on est rentré dans un autre problème grâce à Dieu. Mais si tu as un safek, on a dit, un safek, il n'y a pas le issour de l'ifné hiver, l'otiten mirchol. On continue, la même chose. Hachamim disent que, parce qu'il y a qui s'interdisent aussi, il y a qui s'interdisent dans un safek. Et ouais. Maintenant, comment on fait les enfants? Ils posent la question à Rabbi Ovadia Yosef. Oui, quelle question il pose? Il a dit, dans les hôtels, dans les restaurants, où on donne à manger aux gens qui payent, est-ce que c'est permis de leur donner quand on sait qu'ils ne vont pas se laver les mains? Tu invites ta femme au resto, mais tu sais que ta femme, c'est une petite cocotte, elle ne se lave pas les mains. Moutard de l'inviter ou assour de l'inviter? Et maintenant, est-ce que le restaurant, il peut te servir ou pas? D'accord? Il a dit, ou bien, encore une fois, tu loues à quelqu'un, regardez les problèmes qui découlent, tu loues à un monsieur une salle. Et lui, tu sais qu'ils ne vont pas se laver les mains. Un. Et deux, tu sais qu'ils vont faire des danses. Ah! Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il a dit, il a amené au nom de plusieurs chachamim, le Marsham, Rabbi Shalom Mordechai Mibarjan, dans le Helek Vav, Siman Yud Het, et dans aussi le Sede Hamed. Ils ont dit dans tous les cas, quand quelqu'un il paye ce qu'il mange, ça devient à lui. Et quand ça devient à lui, moi j'ai plus l'ifné hiver, l'otiten, mircho. D'accord? Alors, quand est-ce qu'il y a l'ifné hiver, quand tu donnes quelque chose qui est à toi? Et alors lui, tu sais qu'il ne va pas se laver les mains, il transgresse l'ifné hiver, l'otiten, mircho. Mais quand lui, il a payé ce qui est à lui, donc tu lui as donné. Après, lui, il fait de ça, il mange son étila, c'est ses affaires. L'affaire de celui qui organise la fête. Oui. Celui qui vend, non, celui qui loue la salle et quand il sait que les gens ils ne vont pas se laver les mains. Ou celui qui a un restaurant, ou une auberge, ou les hôtels en Israël, est-ce qu'on peut donner à manger à ceux qui viennent alors qu'on sait qu'ils ne se lavent pas les mains? Tout le éther, il vient parce qu'ils ont payé. Et quand ils ont payé, c'est à eux. À partir du moment que c'est à eux, c'est plus à moi. Mais si c'est le cas d'un traiteur et d'une invitation à une fête, c'est pas pareil. C'est pareil. À partir du moment où ils payent, ils ne sont plus à toi. Ils vont payer le traiteur. Oui, qui c'est le responsable alors? C'est ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas compris? Non. Moi, j'invite 300 personnes. Ouais. Et les 300, ils ne vont pas faire Netila. D'accord. À qui je vais payer? Au restaurant. Moi. Est-ce que je peux louer d'abord, est-ce qu'on peut me louer la salle? Première question. Quand je sais que les gens qui vont venir, ils ne vont pas faire Netila. Donc si tu as une salle, tu peux louer. Pourquoi? À partir du moment où tu as payé, c'est plus ma salle, c'est la tienne. Ça, c'est un. Le traiteur, est-ce qu'il peut servir du pain quand il sait que les gens ne vont pas faire Netila? Qu'est-ce qu'il te dit le traiteur? Moi, tu vas me payer. C'est comme un resto. C'est 70 € par tête. Moi, tu me payes, moi, après, je leur donne, ils font ce qu'ils veulent. J'ai bien compris. Voilà. Mais toi, maintenant, toi maintenant qui as invité tout cela,
et tu sais qu'ils font pas Netila, Le pauvre, il fait pas. on attend la réponse, elle est sur le gris. Pourquoi? Parce que ça revient à dire, est-ce que je peux inviter des gens chez moi quand on sait qu'il ne fait pas Netila? Exactement. C'est la même chose. Alors, on va attendre. Maintenant, il dit, le Birkei Yosef dans le Hoshen Mishpat Siman Tet, pareil, il dit que si, d'abord il a posé une bonne question. Il a dit, est-ce que un juif qui ne respecte pas Shabbat, oui, et il vient demander un marteau, et tu veux lui prêter le marteau, est-ce qu'en prêtant le marteau, tu fais un ISO? Ça dépend ce qu'il va faire avec. Travailler Shabbat! Ouais. Travailler Shabbat! Bien sûr. Sûr, sûr. Est-ce que je peux l'empêcher? Complètement, parce que si je lui prête pas, il va pas faire avec. Alors il a dit, bien sûr que c'est assourd de l'ifnei hiver. Pas seulement s'il peut avoir un marteau, tu transgresses l'ifnei hiver des Rabbanan. Mais s'il ne peut pas avoir que toi, ça devient l'ifnei hiver minator. Mais on n'a pas fini. Minator. D'accord? Non, il dit que lui, si tu ne peux pas l'empêcher, oui, si tu ne peux pas l'empêcher de faire le issour, que de faire une action, de le pousser pour ne pas prendre le marteau. Le Zdech Hemed, il a dit, il faut le pousser pour ne pas prendre le marteau. Il faut aller jusqu'à ce point-là. D'accord? Chez l'autre, Titen. Maintenant, mais si lui vient prendre de lui-même, voilà la question. Ton beau-frère, il vient. Il n'est pas chômage Shabbat. J'ai besoin du marteau. Il ouvre ta caisse à outils et il prend le marteau. J'ai pris le marteau. Est-ce que moi, je dois aller l'empêcher? Et voilà. C'est une grande question dans ce Dehemet. Est-ce que je dois le pousser? Ou bien, c'est pas moi qui lui a donné, il a pris. C'est une grande mahloket. La Torah, elle a dit, il a amené la preuve. L'ifnei vers l'otiten. Toi, tu donnes pas. L'otiten. Toi, tu donnes pas. Mais si lui prend de lui-même, il n'y a pas l'ifnei vers l'otiten. Mirchor. D'accord? Exactement. Non? Regardez bien. Il dit le Magen Avram dans le cas des invités qui viennent manger, monsieur Jonathan, si seulement toi tu lui donnes ton pain, tu lui donnes ton pain, tu es ouvert l'ifnei hiver. D'accord? Si tu lui donnes le pain, tu lui dis ce pain il est à vous. Aïe aïe aïe. C'est pas je te donne du pain. Et tu sais qu'il ne fait pas ici là. Ce pain, monsieur, je vous le fais cadeau. Vous êtes chez vous. Aïe, 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 aïe. Tu sors du problème de l'ifnei hiver. Parce que il n'est plus à toi. Tu as compris comment on sort du problème maintenant? Et quand il en reste à la fin, il fait quoi du pain? Il a lui ou... Non, il peut le garder s'il lui laisse. Ça veut dire qu'il le garde. Bien sûr. Pourquoi? Encore une fois, le Zdech Hemed, il a dit, à partir du moment où tu lui donnes et il a payé, ou tu lui fais cadeau, hein, la même chose. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer? Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a posé une question fantastique. Il a dit, Jonathan, s'il vient chez toi un donateur, il aide la yeshiva, une bonne aide, mais il ne fait pas Netilat Yadayim, il ne se lave pas les mains. What do you do? Il dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans son livre Minhaj Shelomo, si tu sais que si tu lui donnes pas, tu lui dis fais Netilat et lave-toi les mains, le monsieur il va s'énerver, il va faire honte aux gens qui étudient la Torah. Donc d'un Issour des Rabbanan, il va arriver un Issour Torah. Alors là, au contraire, de ne pas lui reprocher pourquoi tu ne te laves pas les mains, ça va le sauver d'un plus grand Issour. Regarde lui comment il a vu le problème, ce Rav. On peut le voir différemment. Ah, on peut le voir en disant rien. Voilà. S'il ne fait pas Shabbat, il lui met une barrière devant. Exactement. Il a dit, on aurait dû être sévère quand on a un safek. On aurait dû. Comme ça, il dit le Chazon Ish. Il a dit parce que, comme ça il dit le Chazon Ish, dans le Siman Yudbet, il a dit si on commence
si on commence à être mahmir, on va arrêter la vie entre les gens. On va faire 2 groupes et on va plus s'aimer. C'est pour ça. Et qui c'est ces gens-là? C'est les Amaretz. Il a dit, nous, on est obligé de les rapprocher, on est obligé de les ramener, parce que on peut être sévère pour un Issour des Rabbanan, et eux, ils vont transgresser un Issour Minatora. On ne peut pas être souple si c'est un Minatora. C'est ça. On peut être souple quand c'est un Issour des Rabbanan. Et quand c'est un Issour de la Torah, encore, il faut savoir comment. Il a dit, par exemple, un autre cas, un Kohen qui profane Shabbat. S'il monte de lui-même pour faire Birkat Kohanim, ne l'empêche pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est Birkat Kohanim aujourd'hui? C'est Minhag. Si tu l'empêches de faire Birkat Kohanim, il va dire, ah, je ne suis pas un Kohen. Ok, il va aller au cimetière. Et là, s'il rentre au cimetière, il fait un Issour Torah. S'il se marie avec une divorcée, c'est un Issour Torah. Donc c'est à toi à calculer. C'est à toi à calculer qu'est-ce qui va devenir ce monsieur si tu lui parles. T'as compris? C'est pour ça, ils ont dit, Chachamim, d'accord? Ils ont demandé au Ben Ishraï dans son livre Torah Lishma. Est-ce que je peux mettre de l'argent en classe parce que je soupçonne un enfant qui est voleur? Est-ce que c'est les fnei vers l'otiten mirchol ou non? Aïe, 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 aïe. D'accord? A priori, comme on a dit qu'il peut laisser le pain, il lui donne, la même chose. Ici, il peut essayer de voir s'il est voleur ou non pour pas qu'il arrive à faire un plus grand issour qui est volé. On a dit que le gazelle, il est grave. Oui? Pourquoi? Ou parce que l'ange du gazelle, tant que tu n'as pas rendu, il grandit, ou parce que quand Dieu il a créé le monde, il a créé pour qu'on se fasse que un il pense à l'autre. C'est le monde, il est basé sur le chesed. Olam chesed ibane. Et si on se vole l'un à l'autre, c'est pas ça ce que le monde voulait de Dieu. C'est pas ce monde que voulait Dieu. Alors c'est pour ça qu'il a détruit le Maboul. Un il volait à l'autre, il a dit quoi? Mais moi j'ai créé le monde pour que un il rend service à l'autre. Malgré qu'il nous paye, ils disent les Chachamim. Le Mirtav, il dit, malgré que tu le payes, parce que sans lui, tu n'auras pas. Admettons, voilà, nous tous on a un métier. Mais est-ce qu'on est cordonnier ou fabricant de chaussures? Avant, il n'y avait pas de fabrique. Il y avait cordonnier. Et s'il n'y avait pas le cordonnier, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais pris un morceau de cuir et tu l'aurais mis dans tes pieds avec une ficelle. C'est ça. Même le cordonnier qui n'est pas cérébral, qui est plutôt manuel, il te rend service. Celui qui t'amène les légumes, tu dis, mais quel séchel est là celui-là? Il coupe les pommes, il nous amène. Mais il te rend service. Le monde, il tient Olam, Chesed et Bané. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans le prophète? Le prophète, il a dit Chesed hafatsi velo zabah. Je préfère que vous vous rendez service entre vous que tu m'amènes un korban. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a un avrech, il est venu chez Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui a montré un étrog d'une beauté fantasmagorique. Il lui a dit, combien il coûte celui-là? Il a dit, il coûte 500 shekels. Mais c'est un étrog. Il lui a dit, écoute-moi bien, tu es venu me demander, donc ce que je vais te dire, tu vas le faire. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, tu vas aller acheter un étrog à 50 shekels, que tu peux faire la bracha dessus, et avec les 450 shekels, va acheter des habits à ta femme et à tes enfants pour la fête. Tu vois, des fois on croit qu'on fait bien. Des fois on croit qu'on fait bien. Ben on ne fait pas bien. Des fois on fait des khumrot, c'est bien. Mais si ça touche voilà, d'accord. Et là, la même chose. Alors, il dit, bien sûr, donc on finit comme ça. Il faut faire. Est-ce que quelqu'un, d'ailleurs, ils ont demandé une question à un grand rave. Est-ce que quelqu'un, il peut faire les machines en Israël? Les machines en Israël où il y a des sandwichs. Il met 5 €, ça sort un sandwich. Et le monsieur, il va manger Awed, c'en est-il là? Alors, là où tout le monde s'appuie, c'est que, comme il a payé, ça devient à lui. Donc, on a plusieurs cas où on peut s'appuyer. Ou,
Si tu lui dis lave-toi les mains, il va dire après moi je suis sale, tu me soupçonnes, et il va arriver à faire un plus grand péché. D'accord? Ça c'est la première des choses. La deuxième, quand tu lui donnes cadeau, tu lui fais cadeau, c'est moins grave que quand tu lui offres. Tu as compris? C'est comme une fois, j'ai entendu l'histoire de, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, Rabbi Meir Simcha de Devinsk. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir Simcha de Devinsk? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu l'empereur chez lui. Parce que Rabbi Meir Simcha de Devinsk, c'était un gaon. Son livre sur la paracha, c'était un gaon. C'est un gaon, il faut voir. Il dit des trucs, tu ne sais pas d'où il les sort. Il colle Yerushalmi, Midrash, Zohar, il te sort une phrase. Havle Fafel. On a parlé de lui, si vous vous rappelez. On a dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici? La PA pendant les fêtes. C'est une mitzvah de donner la PA, le leket et le shikha. Qu'est-ce que ça vient faire pendant Sukkot, à côté de Kippour Hoshana? Il a dit, c'est la seule mitzvah que tu ne peux pas contrôler le pauvre. Tu lui dis, combien tu gagnes, même s'il vient avec une Ferrari, il descend, il va, il prend la PA, c'est à lui. Et quand tu donnes la tzedaka, tu donnes la vie. Et tu n'as pas le droit de vérifier s'il est riche ou il est pauvre. Il a dit, qu'est-ce que toi maintenant à Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes la vie. Et tu ne veux pas qu'on vienne te voir tes dossiers. Alors tu veux faire toi aussi tu fais pareil. On te dit quand tu viens les fêtes de Rosh Hashanah Kippour et Sukkot, donne sans vérifier qui c'est. Comme ça, toi aussi, on te donne sans vérifier. Il a des trucs comme ça, mais une fantasmagorie. Et lui, une fois, il est venu l'empereur François-Joseph. L'empereur austro-hongrois. Hein? Un homme d'une puissance, mais il aimait tellement les juifs, il a fait des députés juifs. Tellement il les aimait. Et une fois, il a entendu parler de ce rabbin, Rabbi Meir Simcha de Devinsk. Il est venu le voir chez lui. Et Rabbi Meir Simcha de Devinsk, il était debout, il était tellement émotionné, tu imagines. Un des hommes les plus puissants du monde, il est là chez toi. Tu es là, tellement il était émotionné. Il lui a dit l'empereur, monsieur le rabbin, vous ne m'avez pas invité à m'asseoir, vous pouvez m'inviter à m'asseoir chez vous. Et il a eu, tout le monde a raconté, il a eu cette phrase terrible. Il a dit, mais monsieur l'empereur, quand vous rentrez chez quelqu'un, c'est chez vous, c'est vous qui devez me donner la permission de m'asseoir. Ouais. Hurma! Il a dit, monsieur l'empereur, mais c'est chez vous, c'est vous qui devez me donner la permission de m'asseoir. Des trucs, des rabbanim, comme le Ktav Sofer, Shalom. Le Ktav Sofer, il est venu le voir aussi l'empereur François-Joseph. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Un juif libéral, il n'aimait pas les orthodoxes. Il a dit, monsieur l'empereur, il n'y a pas votre photo. Il ne vous aime pas, les religieux. Alors, le Ktav Sofer, il lui a dit, l'empereur, où est ma photo? Rien qu'il lui a dit cette question, le bon Dieu lui a mis une réponse fantasmagorique. Il a dit, monsieur l'empereur, mais c'est honteux qu'on met la photo. Il a dit, c'est honteux. Il y avait les gens, les généraux. Expliquez-vous. Il lui a dit, quand vous n'êtes pas là, on met la photo, que quand on rentre, on se rappelle de vous. Vous êtes là et on va mettre la photo, on va voir la photo au lieu de vous. Alors que vous êtes là, c'est moi qui ai dû enlever les photos. Pour que tout le monde vous voit. Et tous les soldats, ils ont fait... Il a dit, pendant la semaine, on met les tefilines. On met la photo de Dieu, c'est les tefilines. Mais Shabbat, il y a plus de Shekhinah. Il y a Dieu ici, on va mettre les tefilines. Pas possible. Ils étales piquants, ils avaient le répondant, mais à la makom, c'était des grands rabbins comme ça. Bon, alors pour l'Ifnei Hiver, on a commencé à toucher, on a parlé, par exemple, est-ce que je peux louer une maison à Tel Aviv? Est-ce que je peux louer une maison à quelqu'un que je sais, il va faire les grillades Shabbat? Il a acheté, il a payé. Alors, il n'y a pas que ça. Hazak, qu'est-ce que tu as dit? Il a payé. Il y a autre chose. Quand est-ce qu'on dit l'Ifnei Hiver l'otiten mirchol? Quand je te donne le péché, qui est péché pour toi. Mais écoutez bien ce que je veux dire. Il dit Rav Moshe Feinstein. Si moi je te donne quelque chose de permis, mais toi tu le rends interdit. Ah! Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah?
ne donne pas le vin au nazir. Le vin, il est interdit au nazir. Si je lui donne de l'eau et lui, avec la magie, il la transforme en vin, est-ce que j'ai transgressé les fnei hiver? Il a dit, moi, qu'est-ce que je te donne? Une salle. La salle, elle est péchée ou elle est permise? Permise. Elle est permise. Je te donne une maison. Permise. Ah. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et il allume. Il rentre et il fait. D'après la halakha, c'est permis. Mais surtout que le Shach, dans Yorida, il dit que si on sait que celui qui est en face de nous, c'est un Israël Moumar, il n'y a même pas un Issour Messiah. Il n'y a même pas un Issour que c'est Assour d'aider quelqu'un à faire une Avera. Tu peux laisser faire sa Avera comme il veut. Comme ça, il dit le Shach dans Yorida. Si le type il est over Avera, il n'y a pas un Issour de Messiah. C'est contre quelqu'un qui il ne fait pas des Averot, il y a le Issour de Messiah. Mais quand même, Rabbi Ovadia Yosef, et tout le monde dit, c'est pas bien de le faire. Parce que dans le ciel, les enfants, vous savez qu'ils ont une autre façon de juger. Combien de fois on dit Pator bedine Adam, vehayav bedine Shamay. Pator bedine Adam, vehayav bedine Shamay. Et genre, quelqu'un qui n'aime pas son ami. Il veut le tuer. Comment il va faire? Avec une épée, assaut. Avec un pistolet, assaut. Qu'est-ce qu'il lui dit? Viens avec moi, on va faire le pique-nique au Mont Blanc. Et il le fait passer dans les chemins escarpés. Et lui, il n'est pas alpiniste. Il sait qu'il va rater un pied, il va faire une chute de 700 mètres. Bidé Adam, tribunal terrestre, on ne peut rien faire. On ne peut rien te faire. Tu ne l'as pas tué avec les mains. Aval bidé Shamaï. Dans le ciel, il nous voit sans la calotte crânienne. Il nous voit les pensées. Comme un ordinateur plat, tout ce qui est écrit dans la tête, il est là. Les malachim, Dieu, qu'on les voit. Regarde-moi ça. Regarde ce qu'il pense. Ils lisent comme ça. Imagine-toi si on avait la tête comme un ordinateur, on se parle, mes parents, le type il est autre chose. Heureusement, ils disent le Zohar, Pishman Baruchai, c'est pas tous les malachim qui peuvent lire notre pensée. Heureusement. C'est d'ailleurs la question qu'ils ont posée cette semaine. Comment Arizal, qui avait que 5 siècles en arrière, quand il regardait la tête de quelqu'un, il savait quel péché il a fait et pourquoi il est venu. Yitzhak a venu, il a vu Esav. Il ne savait pas les péchés et les choses qu'il faisait. Grande question. Yitzhak a venu un prophète. Arizal, il voyait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait. Hillel, il voyait tous ces grands. Il a dit non, Yitzhak, il voyait tout. Il savait tout ce qui se passait. Seulement, il voulait aider Esav à faire Teshuvah. De n'importe quel moyen. De n'importe quel moyen qu'on pouvait sauver Esav, le père, il a essayé. Jusqu'à que Dieu, il est apparu au moment fatidique, au moment des brachot. Dieu, il a dit à Rivka, parce que la question se pose, on dit Titen Emet le Yaakov. Et comment Yaakov il a transgressé son Emet? Parce que c'est par une prophétie. On sait que quand il y a une prophétie, on peut transgresser un Issour momentané. Par exemple, Avraham Avinu, il était Cohen. Et comment il a épousé une Shifha? Hagar. Parce que Dieu lui a dit Kol asher tomalecha Sarah shema vekora. À l'aider Navi, avec un Navi, on peut transgresser un Issour momentané, comme Gidon plusieurs fois. Il a fait 7 Issourim momentanés. D'accord? Alors la même chose ici. Titen Emet le Yaakov, au moment où il fallait, c'est lui qui a pris les brachot. Maintenant, pourquoi les brachot se sont passés comme ça? Exactement parce que si il nous aurait donné les brachot comme ça direct, jusqu'à aujourd'hui, un juif il aurait pu être rachat et ne pas avoir peur, il a la bracha de Yitzhak. S'il a fait le bon Dieu, il s'est passé de cette façon que seulement si tu te conduis bien, elle aura la bracha. Si tu te conduis mal, tu n'auras pas la bracha. C'est ça le truc. Le truc, il est là. Ça, c'est la paracha maintenant. Ah, ça, il était bon. Quoi? Quelle heure il est?